Tout de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Profession, une émission qui est là pour vous apporter à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous ramène, je vous apporte une personne que vous allez découvrir à travers cette nouvelle édition. Il s'appelle M. Isaac Yokumo. Il est artiste en art visuel. Avec lui, d'abord, je vous salue, Monsieur Isaac. Bonjour à vous, Hélène Diamona. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. En tout cas, je suis très ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la première fois de recevoir dans ce plateau un artiste et artiste visuel, s'il faut bien préciser. On va parler avec vous sur ces thèmes qui s'intitulent art visuel, la touche particulière de Yokumo. Ça va? Oui, ça va. Je vous présente d'abord comme un jeune entrepreneur, aussi artiste, mais vous êtes plus basé dans l'art visuel. Il y a autre chose à rajouter par rapport à ta présentation que je n'ai pas pu énumérer pendant la présentation? Non, dans les arts visuels, vous dites déjà presque tout parce que je suis polymorphe, donc pluridisciplinaire. Okay. Dans les arts visuels, il y en a d'autres disciplines à l'intérieur, les graphismes, la vidéo, la photographie, la peinture, la sculpture. Donc, je suis un peu pluridisciplinaire. Ça. Donc, tout ça, vous faites ça. Donc, tu es artiste, mais pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, oui. Bon, pour commencer, on veut savoir, parce que vous êtes artiste, on veut avoir une idée générale par rapport à ce que tu fais. Quand on parle de l'art visuel, on fait allusion à quoi? C'est comment est-ce que vous définissez l'art visuel? Déjà, en parlant de l'art visuel, on fait premièrement allusion à la vision, donc à la vue. Et selon moi, les arts visuels, parce qu'on l'utilise beaucoup plus au pluriel, les arts visuels sont des arts qui utilisent des images pour faire passer un message. Ou deuxièmement, ce sont des arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Dans ces objets, certains sont palpables et d'autres ne le sont pas. Par exemple, la vidéo fait partie des arts visuels, mais on ne peut pas toucher la vidéo. On peut sentir les émotions et tomber amoureux d'un film, d'un documentaire, d'une série, d'un portrait, par exemple, d'une série télévisée, mais on ne peut pas aller toucher la vidéo. Par contre, la sculpture est palpable. Vous pouvez aller à l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, et voir une sculpture et toucher. Oui, et toucher, sentir vraiment si c'est en bois, en pierre, et vous pouvez aussi même toucher un tableau de peinture. D'accord, je pense que la réponse est claire. Vous nous avez éclairci par rapport à la définition concernant l'art visuel. Vous avez même donné beaucoup d'illustrations pour amener la population à comprendre. Vous avez dit dans l'art visuel, c'est faire passer les messages. Quel est le but de l'art visuel? Premièrement, pour nous, artistes, l'art visuel nous laisse un champ libre à la technique. Oui. Donc, tout artiste visuel est libre de travailler sur un médium quelconque. Okay. La vidéo, la photographie, la technique mixte, le collage, le recyclage, la peinture, la sculpture. Okay. Mais maintenant, pour les admirateurs, l'art ou les arts visuels, son importance ou son but majeur est de garder aussi certains souvenirs. Par exemple, tous ici, nous n'avons jamais vu Lumumba. Mais au travers des arts visuels, on peut reconnaître que ça, c'est Lumumba et faire la différence entre Lumumba et Kasavubu. D'accord. Les arts visuels racontent également des histoires réelles, comme j'ai dit à propos des
de Lumumba. Okay. Si vous avez, par exemple, une fête de mariage, vous aurez besoin d'un photographe, d'un vidéaste pour garder ces souvenirs-là. Pour garder les souvenirs. Oui, c'est un peu ça. Et c'est ça le but, bien l'importance de l'art visuel. Et comment on devient un artiste visuel? Bon, en fait, on va d'abord demander comment on devient un artiste en général, et puis par rapport à votre particularité, parce que vous êtes artiste visuel, comment on devient? Déjà, être artiste, moi je dis souvent que c'est une vocation. Oui. On ne les choisit pas. On est artiste. Oui, on est artiste, mais on ne les choisit pas. C'est Oui. une vocation. Et dans cette vocation, vous devez faire de cette vocation maintenant votre passion D'accord. avant de devenir un artiste professionnel. Oui. Et pour certains, ils intègrent les instituts professionnels en art, et pour d'autres, ils intègrent comment, les ateliers, et d'autres suivent des formations sur les réseaux YouTube, Facebook, Instagram, ça dépend. Okay. Mais il suffit juste d'être patient et d'être sacrificateur, donc de se sacrifier aussi. Parfois, vous avez des besoins à faire, mais vous devez acheter aussi des papiers, vous devez acheter des crayons, vous devez acheter votre appareil photo. Donc, ça demande vraiment de la patience, de la persévérance et surtout aussi avoir la foi. Okay. Et ça prend vraiment du temps. Et, vous avez dit chacun a sa façon de devenir un artiste. D'autres choisissent l'université, d'autres suivent des formations, d'autres suivent des modèles. Mais comment est-ce que Isaac Yokomo est devenu artiste visuel? Moi, personnellement, j'ai commencé à... Bon, je suis déjà un passionné de l'art en général. Oui. Le cinéma, la série télévisée, ainsi de suite. Personnellement, j'ai commencé à dessiner à l'âge de 7 ans, entre 7 et 8 ans. Okay. Avec un grand frère, on avait l'habitude de recopier les bandes dessinées de Mickey. Et pour revendre ça aussi. Donc j'avais entre 7 et 8 ans. Et au fil du temps, cette passion croissait en moi. Okay. Au fil du temps, je prenais vraiment de l'envie de travailler. Je pouvais prendre toute une journée sans revoir mes notes. Okay. Mais je ne pouvais pas passer une journée sans dessiner. Je ne manquais pas un crayon, un stylo et des papiers duplicataires avec moi. Donc c'est lié à votre enfance? Oui, c'est lié à mon enfance. Et vous avez poursuivi des études, des formations pour enrichir votre connaissance? Oui, oui. Et c'était où? À l'Institut des Beaux-Arts avant, et après, j'ai intégré le Collège des Beaux-Arts. Ok. Isaac Yokomo, je pense que j'ai prononcé bien les noms. Aujourd'hui, je n'ai pas renversé. Quelle la différence y a-t-il entre un art visuel et un artiste plastique? Bon, déjà, dans cette question, si je peux bien enrichir, je vous demanderai de me laisser un peu le temps sur ça. Oui, je te laisse. Les arts, on doit apprendre dans cette émission. Oui. Déjà, comme je vous ai dit, les arts, il y a les arts visuels, les arts plastiques. Bon, si on peut aussi ajouter les arts... La sculpture, comme tu viens de parler. La sculpture fait partie maintenant des arts visuels ou des arts plastiques. Les arts plastiques font partie des arts visuels. C'est pareil avec les arts graphiques et les arts médiatiques. Donc, si je pourrais différencier, je ne vais pas différencier les arts visuels aux arts plastiques, mais ça serait plutôt les arts plastiques aux arts médiatiques et aux arts graphiques. Et quelle est la différence? Les arts plastiques sont des arts qui consistent à donner de la forme à la matière. Prenons l'exemple de la peinture qui est une matière brute. Mais vous voyez un artiste réaliser un portrait ou un tableau avec cette matière-là brute. Mais si vous donnez à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas faire ça. Vous prenez de l'argile et vous modelez ça, vous donnez de la forme. Il y a même les recycleurs, ceux qui font des recyclages, prennent certains déchets et pour en réaliser des œuvres. Donc les arts plastiques consistent premièrement à donner de la forme à une matière quelconque. Tandis que les arts graphiques sont beaucoup plus dans les écritures, dans les gravures. Dans les écritures, les formes, c'est là où on retrouve maintenant les graphismes. Or, les graphismes est l'art de concevoir et d'organiser les images, les textes, les formes pour faire passer un message. Tandis que dans les arts médiatiques, on utilise beaucoup plus la technologie électronique. Un artiste médiatique sans la technologie électronique, il ne saura pas travailler. Par exemple, vous prenez un photographe. Il est limité. Oui. Vous prenez un photographe et vous prenez son appareil photo, vous lui dites capturer des photos. Il ne saura pas. C'est impossible. Mais ce qui est facile à faire pour un artiste graphiste et pour un artiste plasticien. Mais dans ces trois domaines-là, même dans les graphismes peuvent aussi se ramener à la photographie. Par exemple,
je peins un tableau ou je sculpte une œuvre en bois ou en pierre. Ok. Et on vient capturer cette œuvre-là, prendre ça en photo. En réalité, ce n'est plus la même. Ça a changé de forme, c'est devenu C'est plus une original, photographie, ce n'est plus original. Mais On vous, peut c'est aussi de aller l'original. exposer cette photographie-là. On peut aussi aller l'exposer. D'accord. Et par contre, il y a encore une variation dans cette histoire. Vous prenez une photo, un photographe qui vous capture une photo à part et moi aussi à part, et fait le montage de ces deux photos. Ça C'est comme si on était ensemble. Oui, ça change directement aussi des formes, ça devient maintenant du graphisme, parce qu'il est en train d'organiser les images. Ce n'est plus de la photographie entière, mais ça devient du graphisme, c'est un peu ça. D'accord, je pense que c'est vraiment clair parce que l'important de cette émission, c'est aussi enrichir la population par rapport à votre connaissance, avoir une idée par rapport à votre métier ou bien profession. On parle de la touche particulière de Yokomo. Quelle est votre touche? Pour moi, personnellement, je suis un artiste mixte. Ok. J'aime utiliser ce que je vois, ce que j'ai. Même si je n'ai pas de la peinture, je vais continuer à travailler. Je n'ai pas de crayon, je vais continuer à travailler. Donc, moi, personnellement, ma touche particulière est que je suis très mixte. Ok. Oui, vous êtes très mixte. Je suis très mixte. Oui, au début, vous avez dit que chaque œuvre véhicule un message. Mais dans vos œuvres, quel est le message que vous véhiculez étant artiste en art visuel? Personnellement, je suis d'abord le défenseur des victimes sociaux et politiques. D'accord. Victimes des sociaux et des sociales et politiques. Dans le monde actuel, nous voyons beaucoup plus les gens souffrir. Par exemple, ici en RD Congo à l'Est, il y a la guerre. Et moi, personnellement, ça m'inspire. Ça t'inspire. Ça m'inspire de rendre de la guerre de l'Est qui sont abandonnés aussi parfois, qui n'ont pas de secours, qui ne savent pas s'ils vont survivre encore le lendemain. Donc moi, ça m'inspire et je les rends hommage. Et tu leur rends hommage avec l'aide de quel message? De réconfort ou bien de continuer malgré qu'il y a la guerre, de vivre, de croire encore? C'est quoi les messages que vous véhiculez par rapport à mon message est basé sur les cris de douleur. Les cris de douleur de ces victimes-là, qui crient en nous, qui crient au gouvernement, au monde entier, de les voir et de leur venir en aide. Ok. Yokomo, je pense que M. Alex, qui est à la régie, est en train de faire passer vos images, vos œuvres à travers la télé. Mais nous voulons savoir, il y a d'autres artistes qui sont inspirés à la femme, à l'éducation à l'homme. Quelle est la place de la femme et l'éducation, vous, dans votre métier en tant qu'artiste? Thématiquement parlant, j'utilise beaucoup plus la femme et l'enfant dans mes œuvres. Oui. Beaucoup plus, j'ai bien dit beaucoup plus, parce que pour moi, la femme représente premièrement l'humanité et l'enfant représente l'espoir de toute une nation. Quand la femme, et deuxièmement aussi la femme et l'enfant sont deux personnes qui se ressemblent à peu près. Pourquoi je dis ça? Dans toutes circonstances, même dans votre famille, s'il y a une fête, ceux qui vont célébrer le plus, c'est la femme et l'enfant. Et l'enfant, oui. Et s'il y a un deuil, c'est aussi pareil. Oui. Donc pour moi, c'est en fait une façon, je dirais, je ne sais pas si une facilité ou une manière pour moi d'exprimer toute expression. Ok. Que ce soit la tristesse ou la joie, la femme et l'enfant me permettent de l'exprimer. C'est premièrement. Deuxièmement, comme j'ai dit tantôt, que la femme représente l'humanité. Et l'enfant représente l'espoir. Quand l'éducation de l'enfant n'est pas prise en charge, vous détruisez également votre nation. Parce que cet enfant-là que vous détruisez son éducation, demain il sera le président de la République, demain il sera le premier ministre. Qu'est-ce qu'il va transmettre au pays ou aux autres? Isaac Yomoko, artiste, nous voulons savoir, entrer dans votre boîte, savoir votre magie, quels sont les outils de travail que vous utilisez pour réaliser vos œuvres qui sont en train de passer dans notre télévision? Bon, comme je l'avais dit, je suis un artiste mixte. Ouais. Si je peux quand même énumérer quelques outillages, j'utilise les crayons, la peinture acrylique et huile, la toile, les noix de palme, d'autres photos aussi imprimées et ainsi de suite.
Ok, je pense que nous avons une réponse claire par rapport à ce que vous faites. Mais aujourd'hui, vous êtes un jeune artiste. Je pense que vous avez voyagé aussi en dehors de la RDC et parler ou poster ou bien exposer vos œuvres, c'est ça le terme. Hein? Exposer vos œuvres. Quand vous regardez la vie de l'artiste congolais et les artistes d'ailleurs, quel regard que vous donnez de votre métier? Bon, ici, dans mon pays, la RDC, le métier d'art n'est pas vraiment considéré comme dans d'autres pays. Oui. Pour ne pas énumérer seulement notre métier dans les arts visuels, bon, je dirais la culture en général. Récemment, je suivais une émission où c'est un chanteur qui faisait la différence entre la culture congolaise et la culture nigériane. Oui. Il disait à l'heure actuelle, je ne sais pas si je peux citer la chaîne télé. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui, les entreprises traces. Okay. Les Nigérians achètent l'espace, plus de 70% d'espace pour parler de la culture, pour parler de leur culture, pour faire la promotion de la musique, oui. de leurs musiciens. Okay. Je ne sais pas, bon, chez nous ici, on a un peu tendance à négliger côté culture. Or, par exemple, je suis toujours dans le Nigeria. On néglige pas la culture, on aime la musique. On néglige un peu, oui. Faut pas dire ça. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle du côté du gouvernement. Oui. Du côté du gouvernement, il n'y a pas vraiment une politique culturelle assez bien, ou très bien même. Okay. Nous connaissons les Nigériens, la majorité des Congolais connaissent les Nigériens au travers de leurs films. D'accord. Si vous voyez aujourd'hui même notre manière de construire nos maisons, l'architecture de Kinshasa, nous avons adopté la manière de faire des Nigérians. Même notre manière de chanter, de faire la musique, les afrobeats. C'est made in Nigeria. Vous comprenez un peu? Oui. Hein? Oui. Vous comprenez un peu. Donc, mais chez nous, on n'a pas vraiment cette politique. Okay. Les artistes, excusez-moi, les artistes font de leurs propres efforts pour évoluer, pour se promouvoir en fait. Okay. Vous comprenez un peu? Pour se faire vendre. Pour se faire vendre, pour se promouvoir. Il nous arrive parfois, vous êtes sélectionné pour aller dans un pays quelconque pour exposer. Oui. Et vous manquez aussi l'argent pour les billets. Vous allez au ministère, vous comprenez un peu? Oui. Donc on néglige un peu ces côtés-là. Okay. On oublie la culture vend l'image du pays. Okay. Je vais donner encore un exemple du jeu de la francophonie. Okay. Vous voyez un peu l'image là, comment est-ce que ces jeux, le 9e jeu de la francophonie avait vendu l'image du pays. En dehors de certains pays. Okay. Vous comprenez? Oui. Nous, dans ces pays, on se base beaucoup plus sur notre sous-sol. Okay. On se dit qu'on a des diamants, on a l'or, on a nous avons des cuivres. Oui, nous avons des cuivres, mais nous oublions une chose, la culture peut aussi nous amener d'autres investisseurs. Okay. Tous nous connaissons les États-Unis. Pourquoi? Parce que nous regardons des films des États-Unis, leurs chanteurs, leurs peintres, leurs artistes évoluer. Donc c'est un peu ça. Si dans notre pays, il n'y a pas vraiment une politique culturelle assise. Ok. Et qu'il n'y a pas une politique culturelle assise. Mais comment vous faites pour vendre vos œuvres? Je ne sais pas. D'abord, pour l'exposition, c'est difficile. Et qui vous achète? Parce que c'est un travail mérite un salaire. Et comment vous faites pour survivre étant que jeune? Déjà, comme j'avais dit tantôt, être artiste doit d'abord être vraiment une passion. Donc vous allez manger la passion, Isaac, ne me dis pas ça. Bon, je rajoute, doit d'abord être une passion. Pourquoi? Oui. Parce que si vous comptez toujours à la vente, oui. D'abord, premièrement, la vente vient après. Vous devez d'abord commencer à travailler, avoir d'autres contacts aussi avec des galeristes et des collectionneurs. C'est en ces moments-là que vous allez commencer à vendre. D'accord. Dans ces pays, ce qui est vrai, et que c'est vraiment difficile pour qu'un Congolais puisse acheter une œuvre. C'est dit à quoi? Mais on écoute de la musique, on n'a pas cette... Bon, parlons même de la musique. Oui. Qui stream la musique de Ferré? Streamer, c'est-à-dire acheter ça en ligne. Oui. Nous allons tous sur YouTube, nous téléchargeons. Vous comprenez? Oui. Il y a presque personne qui achète la musique de Ferré, par exemple. Vous comprenez un peu? Oui.
Et demandez-vous maintenant comment faire gagner de l'argent. S'il y a presque personne, la majorité, je dirais même à 90% des Congolais, n'achètent pas ni la musique, ni les séries télévisées, ni les cinémas, ni la peinture, ni la sculpture, la majorité. Et pour nous encore, c'est plus dur. Pourquoi? Vous verrez un sculpteur sculpter un masque. C'est du fétichisme en tout cas. Voilà. C'est de la sorcellerie. Et puis avec vos looks, ici, vous laissez les cheveux. C'est de la sorcellerie, vous allez mettre ça. Oui, ok. Vous comprenez un peu. Oui. C'est parce qu'on n'a pas vraiment été éduqué aussi, même à l'école. Très bien. Même à l'école aussi, on ne nous apprend pas l'importance de notre culture en fait. Oui. Et quelles sont vos attentes en tant qu'artiste par rapport à tout ce que vous venez de dire, les difficultés que vous rencontrez? Vous ne vendez pas totalement, mais vous vendez quand même parce que c'est une passion que vous donnez à ça. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour votre travail étant artiste? Ce que je souhaite pour moi et pour tant d'autres tous les artistes, pour tant d'autres artistes, peu importe leur discipline, c'est de voir notre domaine artistique évoluer vraiment et aller de l'avant. Pourquoi ne pas, bon, je commence avec la musique, pourquoi ne pas être comme plus que même les Nigérians ou les Américains, parce que la RD c'est un pays qui a du potentiel. Il y a trop de talent aussi. Il y a trop de talent, donc des talents naturels. Donc on n'a pas toujours besoin d'aller étudier dans une école appliquée dans un domaine artistique pour sentir que ce que vous faites là, c'est de l'art. Donc, ce que je souhaite pour nous tous, c'est de bien évoluer, d'aller de l'avant. Et un petit conseil aussi, si je peux donner aux confrères artistes, c'est de ne jamais aussi baisser les bras. De jamais abandonner. Jamais abandonner. Et comment joindre Isaac Yokomo pour bénéficier de tes œuvres? Parce qu'en regardant, je pense que les téléspectateurs se disent waouh, c'est fait seulement au Congo. C'est fait au Congo. Comment te joindre? Comment bénéficier de tes services? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, si vous écrivez Yokomo, KLJ, je vais apparaître. Et pour mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 61 73 ou 73 pour les plus francophones et 645 à la fin. Et vous pouvez répondre? Plus 243 82 61 73 et 645. Yokomo, c'était un plaisir de te recevoir. On est en train de parler sur l'art. Tu m'as dit les arts visuels. Hein? Oui, les arts, les arts visuels. Les arts, là, tu es jaloux, hein? C'est ton métier. Les arts visuels, la touche particulière des Yokomo, je prononce bien? Oui, des Yokomo, vous a parlé de beaucoup de choses. On a vraiment appris par rapport à votre travail. Est-ce que tu as aussi le temps de courtoyer les grands qui ont passé dans ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton modèle? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment quand tu le regardes? Tu dis, ouais, moi, je dois, malgré tout, je ne vais pas abandonner, je vais toujours avancer. Bon, en parlant du modèle, je ne dirais pas du modèle, mais des modèles. Parce que j'en ai un peu beaucoup. Plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Je commencerai d'abord par mes pères. Mes pères, et je les appelle mes pères artistiques. Il y a Patou Nyongoso et Van Moshe. Ce sont des sculpteurs. Ils m'ont accueilli au sein de leur atelier. J'étais encore au 3e des humanités. J'ai commencé à apprendre avec eux. Et il y a un autre qui fut mon enseignant de l'art à l'école, au collège de Beaux-Arts, Chikama Kalama, Alfred. Ouais, lui, pour moi, c'est un père adoptif. Un père adoptif dans l'art. Et à part eux, il y a encore un artiste que j'aime bien jusqu'à présent. Et j'ai grandi même en admirant ses œuvres. Et j'ai aussi eu le temps de le voir et un peu de discuter avec lui à propos de l'art, ainsi de suite, les messieurs ou les peintres, le maître, les grands maîtres, Claudie Kahn. Oui, nous avons très beau parler de l'art, mais on a oublié, si on n'a pas posé cette question, qu'est-ce qui représente l'art pour toi? L'art. Oui. Tout d'abord, l'art, c'est une manière de faire quelque chose. Il y a certains qui disent que c'est une manière de faire quelque chose selon les règles apprises dans une école ou dans un centre appliqué. Il y a un autre écrivain encore qui a dit que l'art, c'est vous-même.
Parce qu'un artiste se vend lui-même, raconte ses propres histoires aussi. Ok. L'art, c'est une manière de créer un monde aussi nouveau. Ok. Une manière de faire entrer d'autres personnes dans votre imagination. Là, c'est ce que tu penses, c'est ce qui représente l'art pour toi. Oui. Oui. Aux jeunes qui te regardent, tu vois, aujourd'hui, pourquoi je te dis ça? Je reçois en tout cas plusieurs personnes qui passent dans mon plateau pour parler de leur métier et profession. La plupart, ce sont des gens qui sont au bureau, tu vois. Tu comprends, non? Qui sont au bureau. Et la famille aussi, des fois, refuse que les enfants puissent faire ce qu'elles veulent. Ce que les enfants veulent, par exemple, un enfant qui a décroché son examen d'État, il s'est dit, bon, je vais devenir artiste. Mais la famille s'est dit, non, quand tu deviens, tu n'auras pas l'argent, tu ne vas pas être vraiment très, très responsable dans la vie. Vous, étant artiste, quel message que tu pourrais passer à travers cette émission concernant les envies des enfants pour les parents par rapport à ce que l'enfant souhaite de faire dans sa vie? Bon, déjà, ce que je dirais aux parents, c'est de laisser les cœurs de leurs enfants, de leurs enfants libres, la liberté d'expression. Oui. Moi aussi, pour moi également, ce n'était pas facile. Les parents n'avaient pas accepté que je puisse vraiment devenir un artiste. Devenir un artiste. Et même mon inscription à l'Institut des Beaux-Arts s'est fait 2 semaines après la rentrée des classes. Vous comprenez un peu? Oui. Heureusement que j'étais aussi une tête dure. Oui. J'avais vraiment refusé d'aller à l'école si je n'intégrais pas les Beaux-Arts. Oui. Donc, et aussi aux jeunes artistes, les conseils que je leur donnerais, c'est de s'accrocher très fort surtout. Et de ne pas abandonner et d'arrêter de prendre de l'argent et d'aller dépenser pour s'acheter des habits au détriment du matériel. Parce que c'est ce que moi, j'ai remarqué actuellement, surtout à l'Académie des Beaux-Arts, quand je fais des tours là-bas. Les jeunes aiment trop apparaître mais qui n'ont pas de matériel. Vous comprenez? Oui. Il y a un grand frère, j'étais encore au 4e des humanités. Il peignait un tableau près de notre atelier de l'humanité au Beaux-Arts. Et il avait des très beaux pinceaux. Ça peignait tellement bien. Et moi et un autre ami, nous nous sommes rapprochés de lui pour lui demander. Comment il faisait? Oui, pas comment il faisait, mais de lui demander qu'il puisse nous donner quelques-uns de ses pinceaux. Il nous a dit ceci. Je n'oublierai jamais cette phrase. Petit, bino bolingi bilamba trop, mais vous sommes matériel. Vraiment. Vous comprenez? Moi, je même étudié avec un gars. Là, c'est quand j'avais repris mes études universitaires avant d'arrêter. Il a préféré s'acheter l'iPhone. Si c'était aussi Pro 14, Pro 13, là, je ne sais pas. Mais il faisait la communication visuelle. Il n'avait pas d'ordinateur. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, arrêtez de s'acheter des choses qui ne vous ajoutent rien à votre métier. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Nous sommes à la chaîne nationale de l'éducation. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans que vous parliez de l'éducation. Qu'est-ce qui représente, on en parle de l'éducation par rapport à vos œuvres, mais par rapport au sens général, comment tu peux parler de l'éducation? L'éducation, c'est une manière d'apprendre. C'est une manière d'apprendre quelque chose ou de faire apprendre quelque chose à quelqu'un pour qu'à l'avenir, cette personne puisse mieux comprendre ce que vous lui avez appris et les mettre en pratique. Nous sommes vraiment presque à la fin. Un message universel que tu peux lancer à travers cette émission par rapport à votre passage dans ces beaux cadres que la RTD a mis pour les entrepreneurs, les hommes de métier, professions. Quel serait ton message universel? Bon, je vous dis un grand merci de nous avoir accueillis chez vous sur Edic TV. Donc, c'est ça. Tu as autre chose à rajouter? À rajouter, bon, je vous ai apporté un petit cadeau. Je revois. Un petit cadeau qui est juste là et je pense bien que ça va vous plaire. Oui, d'accord. Parce que je suis en face de moi, l'artiste. J'aimerais quand même voir ça. Waouh! Il faut quand même soulever pour que je puisse voir. En tout cas, je reçois ça. C'est magnifique. C'est ça vraiment... l'importance d'avoir des artistes de talentueux dans notre pays.
En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup à vous. Bon vent, toi. Tu m'as vraiment fait du bien à travers ces cadeaux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie l'équipe technique de la RTD. Tati, j'aimerais que tu puisses faire signe depuis longtemps, mais tu n'as pas fait signe, donc je n'ai pas les choix. Il faut que je puisse conclure l'émission. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ces gens-là qui n'hésitent jamais de m'appeler. En tout cas, j'ai dédié cette belle émission au lieutenant Bazouri fraternel. Il n'hésite jamais de m'appeler quand mon émission passe. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci aussi au président Albert Kabea de l'ONG d'Inadevo. En tout cas, le plateau est là pour vous. À tous les téléspectateurs, je vous aime beaucoup. Prenez rendez-vous pour un autre numéro. Laissez vos commentaires sur la chaîne YouTube. Vous n'avez pas suivi, regardez-nous sur la chaîne YouTube, Ma Profession. On se retrouve très prochainement, mais à très très bientôt. Merci.